Du ministère de l'Enseignement supérieur, ce que nous avions dans les temps, on ne l'a plus. Nous n'avons plus la priorité de l'enseignement. Nous sommes obligés d'enseigner comme les autres par rapport à un référentiel. Donc nous sommes tous soumis à la qualité et nous sommes évalués si nous nous préparons à ça. Toutes nos formations, on peut aujourd'hui dire que le diplôme de doctorat d'état en médecine délivré par la faculté de médecine n'est pas certifié, ce qui fait que ceux qui sont diplômés cette année-là ne seront pas recrutés par l'État. Et ce sera valable pour les autres universités privées et publiques par l'ANAQ-Sup qui a été mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les textes de l'ordre ont été peut-être écrits depuis 1966. Comment revisiter ce texte de l'ordre et l'adapter à l'environnement que nous vivons actuellement. Mais également, il y a eu des projets, des grands projets au niveau de l'ordre qu'il fallait partager avec le ministère par rapport, par exemple, à la mise en place du dossier médical informatisé sur lequel l'ordre a eu à réfléchir, à donner son avis, à partager avec d'autres spécialistes. Cela veut dire tout simplement que l'ordre n'était pas resté en rade, mais seulement on était en connivence avec le ministère sur ce projet, sur lequel le ministère nous a invités à plusieurs reprises, mais l'ordre en tant qu'institution est plutôt intéressé par la profession même médicale, c'est-à-dire comment protéger cette profession. Et tout ce qui peut nuire aux patients, en premier, c'est ce qui est en devant, tout ce qui peut nuire à une bonne pratique médicale par rapport aux praticiens, l'ordre est en avant-gardiste, je veux dire, et l'ordre a su pendant ces 4 ans pour lesquels l'équipe qui a été mise sur place et dirigée par le docteur Alfassi, nous avons pu revisiter ces textes et dernièrement nous avons peut-être proposé au ministère tout ce qui a été rectifié ou bien proposé dans le cadre des séminaires que nous avons fait à Mbour, proposer au ministère ces nouveaux textes qu'il va corriger lui-même. C'est au ministère de décider de ce qu'il en fera, parce que nous sommes sous la tutelle du ministère, même si nous sommes une institution indépendante, et c'est au ministère de revoir ce qu'on a pu faire. Et dans ces textes, nous avons pu tenir compte de l'évolution sur le plan digital. Nous avons pu tenir compte de ça. Lorsque je me place en tant que patient, l'e-santé peut permettre, lorsqu'on regarde le parcours client, moi j'ai eu des expériences dans les institutions de santé publiques et privées. En tant que patient, ce qui nous irrite entre guillemets, c'est vraiment les attentes. Il y a des choses basiques qui peuvent se gérer. Aujourd'hui, lorsqu'on va vers une approche orientée processus métier dans les hôpitaux, il n'y a pas que le service de santé, mais il y a tout le service qui va autour qui font que les populations ont du mal parfois avec les prestations qui sont faites dans les hôpitaux. Il m'est arrivé récemment d'aller dans une institution privée et j'ai dû attendre plus de 40 minutes ou 1 heure de temps pour voir le médecin, alors que si le médecin avait un système d'information hospitalière qui m'avise par SMS que le docteur a eu un décalage, donc j'aurais pu faire peut-être autre chose. Donc les dispositifs numériques peuvent permettre, outre l'aspect santé, le métier santé, mais tout le service qui va autour et qui permet aux clients d'avoir une expérience réussie dans les institutions de santé, de l'avoir. Il y a également les aspects qui concernent un peu la possibilité de mettre en place ce système dans plusieurs points de prestation, dont des prestations privées qui peuvent l'utiliser pour gérer les dossiers de leurs malades, les dossiers de leurs clients, moyennant bien sûr une contrepartie. Ça, je pense que c'est beaucoup plus l'aspect qui va être assez innovant. Quand, par exemple, nous mettons en place le système dans une officine privée, je donne juste cet exemple, l'officine privée peut dire, OK, moi j'ai besoin de ce système qui me permet de voir la convention que j'ai entre une mutuelle de santé et mon officine, ou bien entre mon officine et le centre de santé,
quels sont les flux financiers? J'aimerais véritablement remercier les initiateurs des mardis numériques qui ont compris en réalité l'enjeu du futur. C'est que on ne peut pas effectivement développer un pays aujourd'hui sans s'adosser sur le numérique. Cet enjeu donc est essentiel. Monsieur le Président disait tantôt que beaucoup de secteurs ont été visités à la lumière, bien sûr, du numérique. Aujourd'hui, il s'agit d'aborder la problématique de la santé digitale et de réfléchir sur les enjeux pour le Sénégal. J'aimerais dire d'abord qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a un projet extrêmement important sur la santé digitale. Cette question donc, dans le cadre de la Direction générale de la santé, est bien adressée et nous comprenons aujourd'hui qu'il faut absolument utiliser le numérique pour évoluer et faire en sorte que demain, la santé soit gérée sur la base de l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cependant, ce que je note aujourd'hui, c'est que le Sénégal doit très rapidement, à ce niveau, faire en sorte que des questions basiques comme la numérisation, la digitalisation du dossier médical soient réglées rapidement. Ça permet d'aller vite sur le diagnostic, ça permet de mutualiser, ça permet bien entendu de partager, ne serait-ce que les avis par rapport au diagnostic, mais aussi ça permet de participer à ce que le poète président appelait le rendez-vous de donner et de recevoir, faire en sorte que le Sénégal participe dans le concert des nations à cette grande réflexion scientifique autour de la santé. Cela ne peut se faire qu'à partir du numérique. Donc nous avons participé à un panel où moi j'ai fait la part des choses. J'ai distingué ce qui relève de la gestion des systèmes de santé, et qui peut être appliqué d'ailleurs à toutes les organisations, parce qu'il s'agit de facturation, il s'agit de stockage de dossiers, il s'agit de transmission d'informations, mais à côté il y a ce qui relève de la médecine pure, de la santé pure, en termes donc de diagnostic, en termes de labo, en termes d'analyse, en termes même éventuellement de prescription. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut absolument donc envisager l'avenir et faire en sorte que le Sénégal fasse un rattrapage en la matière. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des fonds qui sont donc disponibles pour charger de ces applications? Mais évidemment, quand je vous dis qu'il y a au niveau du ministère de la Santé un projet sur la santé digitale, nous ne pouvons pas effectivement donc mettre un cadre, mettre un projet sans le doter budgétairement. Il y a bien sûr une dotation budgétaire qui permet au Sénégal de prendre sa place en matière de santé numérique. Mais dans le cadre bien sûr de nos partenariats, nous envisageons aussi d'utiliser toutes les ressources disponibles en la matière. Il n'y a pas longtemps, nous avons lancé dans le cadre du forum sur le financement de la santé énormément d'initiatives. Et dans ce forum, le package santé numérique occupe une place extrêmement importante. Je note aussi que c'est un domaine où le privé est beaucoup attendu. Parce que dans le cadre de la RSE, nous voyons que beaucoup de privés prennent des initiatives en matière de santé digitale, en utilisant bien entendu un certain nombre de facilités numériques. Et nous voulons intégrer tout cela, faire en sorte que tout cela soit intégré. Parce qu'à la fin, il y aura un système de santé numérique. Et dans ce système de santé numérique, tous les acteurs devront effectivement venir y puiser pour que les choses soient cohérentes. L'Internet, ce n'est qu'un élément de ces nouvelles technologies qui permet de rendre des communications plus fluides et plus rapides. Mais aujourd'hui, on va plus loin que l'Internet lorsqu'on parle de nouvelles technologies. Et ça remet en cause fondamentalement la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ses politiques de santé publique. Ça remet en cause les pédagogies d'enseignement. Ça remet en cause la gestion même de la relation entre le patient et son médecin. Donc c'est une forme de révolution à l'intérieur de la révolution et il faudrait aujourd'hui que les principaux acteurs aient la capacité d'appréhender ce nouveau potentiel parce que c'est un potentiel.
il faudrait qu'ils aient la capacité donc d'appréhender ce nouveau potentiel et le transformer en valeur ajoutée dans notre système de santé, que ce soit dans la santé publique ou dans la santé au sens large, donc touchant même aux prestataires privés. Sur le nouveau type de médecin qui a besoin de ce digital. Alors, le médecin d'aujourd'hui, il doit être à l'heure de l'actualité du numérique. Il doit être capable aujourd'hui de pouvoir faire ses consultations, ses analyses, ses diagnostics en utilisant ces nouvelles technologies. Mais le médecin qui est menacé, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, c'est celui de demain. Parce que celui de demain, il fera face à un concurrent qui s'appellera l'intelligence artificielle. Parce que le médecin, c'est d'abord des connaissances structurées à travers lesquelles il est capable d'analyser une situation et donc de produire une recommandation. Et l'intelligence artificielle, justement, est une nouvelle donne qui est aujourd'hui capable de remplir cela. Ce n'est pas seulement le médecin qui est menacé, c'est toutes les professions qui sont basées sur une connaissance structurée, une capacité d'analyse et une décision. Et de plus en plus, ces professions-là vont disparaître ou vont être modifiées par rapport à la donne du numérique. Et donc c'est cet enjeu-là dont il s'agit de parler aujourd'hui. C'est les générations futures qui seront affectées, mais c'est aujourd'hui qu'il faut faire en sorte que cela ne soit pas une rupture, une cassure, mais que cela soit une transition tout à fait douce et productive pour notre pays. Est-ce que vous pouvez écouter avec nous le thème de cette 7e conférence? Le thème, c'est la santé à l'ère du digital. Donc c'est de faire la connexion entre toutes les innovations aujourd'hui que nous connaissons sur le digital et la santé, qui est une pratique multiséculaire et qui a son évolution, qui jusqu'à présent n'était pas bouleversée par la donne numérique. Donc ce que nous avons voulu à travers cette réflexion, parce que les mardis du numérique, il faut le comprendre, c'est un lieu où on pose des questions, ce n'est pas un lieu où on donne des réponses. Donc on a voulu mettre les acteurs de la santé et poser les questions pour qu'ils sachent que, attention, le fait numérique n'est plus un fait accessoire, il va devenir un fait majeur sur les questions de santé publique. Donc c'est l'enjeu de cette conférence. Monsieur le directeur, la question de la sécurité, surtout de la protection des données personnelles est revenue souvent. Est-ce que le patient serait exposé demain par rapport à ce nouveau outil qu'on peut appliquer au niveau de la santé? Alors là, j'allais dire qu'on a même un avantage. Vous savez, aujourd'hui, en effet, le secret médical, c'est un principe sacré au niveau de la santé. La sécurité dans les données numériques, elle est supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Si vous allez envoyer un enfant chercher vos résultats d'analyse, il a accès à cette information qui est confidentielle. Vous envoyez votre chauffeur ou votre gardien chercher vos résultats d'analyse, vous êtes en train de l'exposer à vos données personnelles. Si on parle maintenant que tout est dans une plateforme, c'est-à-dire le laboratoire d'analyse, il met vos résultats dans une plateforme et le médecin consulte. Il n'y a plus d'intermédiaire physique qui peut ouvrir une enveloppe, regarder ce qu'il y a et la refermer. Donc je pense que le numérique va amener une sécurisation maximale par rapport à ce domaine-là. Nous avons les lois qu'il faut, nous avons les technologies qu'il faut, nous avons les compétences qu'il faut. Donc ce n'est surtout pas le facteur d'inquiétude à mon niveau. Bien sûr, il faudra qu'on éduque ceux qui pratiquent ces informations-là pour qu'eux-mêmes n'en fassent pas une manipulation qui ne soit pas adéquate. Mais le numérique est vraiment, sans commune mesure, un élément de renforcement de la sécurité et de la confidentialité par rapport au monde normal.